Bonjour et bienvenue à Dinan, petite ville belge située en région wallonne, en province de Namur, et plus précisément dans la vallée de la Haute-Meuse, entre Namur au nord et la ville de Givet au sud. La ville s'est implantée et développée sur la rive droite de la Meuse, dans une plaine alluviale très étroite, coincée entre la falaise rocheuse et la Meuse. Si bien que Dinan, au fil de son développement, n'a pu que s'étirer vers le nord, jusqu'au quartier de l'Ef, et au sud, jusqu'au rocher Bayard. La Meuse a sans conteste joué un rôle important dans le développement de Dinan. On a retrouvé des traces d'occupation humaine datant de la préhistoire dans les cavernes situées sur la falaise ici en face à Montfat. Et cette occupation humaine s'est prolongée très vraisemblablement à l'époque celtique, puisque le nom de Dinan provient de deux noms celtes qui signifient vallée sacrée, vallée divine. Ce développement s'est poursuivi aux époques mérovingiennes et carolingiennes, où Dinan est devenu un centre de transactions commerciales régionales plus important. On y retrouve à l'époque des ateliers monétaires, un port, des zones d'échouage et une foire. À partir du XIe siècle, Dinan va connaître une ère de prospérité et de développement économique grâce à l'artisanat du cuivre et du laiton, auquel la ville a donné son nom. Vous connaissez probablement la dinanderie. Dinan va subir à nouveau un coup dur en 1914. Elle est le théâtre d'une confrontation entre les troupes françaises et des régiments saxons qui vont piller et incendier la ville le 23 août 1914 et de surcroît fusiller 674 civils innocents qu'ils accusaient d'être des francs-tireurs. La ville de Dinan se souvient de ces atrocités au travers de différents lieux de mémoire que le visiteur peut découvrir en traversant la ville. Ici se trouve donc ce mémorial. Ce mémorial représente symboliquement les 674 personnes ici dans Dinan qui ont été fusillées par les Allemands. Si vous le regardez bien, vous verrez que ça ressemble, je dirais, à un navire qui sort de l'eau, qui représente donc cette sortie du problème de tous ces fusillés pour pouvoir essayer de le résoudre. De chaque côté du panneau, vous avez des trous. Et chaque trou représente les fusillades, les fusillés qui ont été faits dans différents endroits à Dinan. Écoutez maintenant ce silence. Imaginez-vous 23 août 1914. C'est terminé. La ville brûle. Rien que ça. C'est prenant. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ce mémorial est ici. Il doit y rester et il doit toujours être vu. La citadelle, telle que vous la voyez, elle est de la période hollandaise, mais elle a été aussi reconstruite sur d'anciennes fondations. On peut même retourner jusqu'au Moyen-Âge, l'époque de Vauban par exemple, et telle que vous la voyez, elle a été reconstruite à la période hollandaise, c'est-à-dire entre 1815 et 1830. Les fortifications que vous voyez, il y a une partie qui est du bois, où il y a des buissons, etc. Entre la tour et la forteresse, vous avez là encore des restes souterrains avec des galeries qui datent de l'époque de Vauban. Ce qui veut dire que tout au long de cette frontière française, puisqu'on est encore qu'à l'époque hollandaise, vous avez toutes des forteresses pour protéger cette frontière. Il y a également un musée ici au-dessus. Vous avez différentes salles sur les différentes époques de la forteresse. Vous avez trois possibilités pour accéder à la citadelle. Pour les sportifs, vous avez les escaliers. Pour ceux qui le sont moins, il y a le téléphérique. Et ensuite, pour ceux qui aiment la voiture, il y a moyen de contourner le rocher pour arriver par au-dessus.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer ici à Dinan en 1862 va permettre à des touristes relativement aisés de venir profiter du cadre naturel accueillant de Dinan, mais aussi des attractions en vogue à l'époque. Et l'une qui était très appréciée de ces touristes était notamment le casino. Mais ils profitaient également des croisières sur la Meuse, des concerts qui étaient organisés dans la ville, et également la grotte La Merveilleuse qui se situe ici à quelques centaines de mètres. Après les événements de 1914, Dinan a dû se reconstruire et elle a, pendant les décennies qui ont suivi, cherché à retrouver sa vocation touristique qu'elle avait avant la guerre 14-18. Donc aujourd'hui, Dinan a toujours cette vocation de cité touristique et elle accueille d'ailleurs toute l'année des visiteurs du monde entier. Il subsiste à Dinan des vestiges des premiers remparts du XIIIe siècle que l'on retrouve au lieu-dit Drillewen. Ce sont des remparts qui se déroulent sur plusieurs centaines de mètres et ils sont incorporés une tour appelée la tour Taravisé qui, elle, est datée des environs du XVe siècle. Il existe également des vestiges de portes de la ville, des portes qui faisaient partie de l'enceinte, et notamment la porte Saint-Servais qui se trouve à proximité de la place Saint-Nicolas, une porte qui date des XIIIe et XVe siècles, qui barrait l'accès vers la ville à partir du sud. Pour venir à Dinan par le sud, il fallait venir du plateau d'Herbuchène, traverser le versant, notamment une carrière de marbre noir, et les personnes arrivaient, les charrois arrivaient à la porte Saint-Servais. Dinan est appelée la voie cuivrée, c'est un slogan qui lui a été donné dans les années 90, qui rend hommage à Adolphe Sax, qui est né ici à Dinan le 6 novembre 1814, qui est l'inventeur du saxophone. Et le mot cuivré, le qualificatif cuivré, fait référence à cette voix doucereuse même qu'a le saxophone. Le cuivre fait référence également à l'activité de dinandier, à l'artisanat qui a fait la renommée de Dinan au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on estime qu'environ 1 Dinantais sur 7 exerçait l'activité de dinandier. Auparavant, à Dinan, il y avait une île au sud de la ville, un morceau de terre qui était séparé du reste de la ville par un bras de Meuse et relié par plusieurs ponts. Ce bras de Meuse a été comblé lors des travaux d'aménagement de la Meuse à la fin du XIXe siècle et lors de fouilles relativement récentes, de fouilles préventives avant un chantier de construction. Les archéologues ont découvert à cet endroit des vestiges d'ateliers de batteurs qui étaient principalement installés dans ce quartier. On y a retrouvé également les vestiges d'une porte qu'on a reconstituée complètement à partir des vestiges retrouvés. Cette porte, qui est appelée aujourd'hui la porte du moulin des batteurs, permettait l'accès du quartier des Dinandiers vers le rivage et inversement, et mettait en contact les commerçants avec les moyens de transport que la Meuse permettait à l'époque. Cette porte est visible à partir du Ravel, si vous prenez ce Ravel qui traverse la ville et qui permet de rejoindre Namur au nord et Givet au sud, le visiteur peut voir les vestiges de cette porte des batteurs. Un des bâtiments emblématiques de Dinan, et certainement peut-être le plus emblématique, c'est la collégiale Notre-Dame, qui a elle aussi une très longue histoire, puisque la légende raconte que c'est saint Materne qui, au IVe siècle, lors de sa mission d'évangélisation de la vallée Mosane, serait venu édifier un petit oratoire dédié à la Vierge Marie au pied du rocher qui domine la ville, et plus précisément à l'emplacement d'un ancien temple païen. Ce que l'histoire nous dit, à travers les textes, c'est qu'au IXe siècle, il existait une église vouée à la Vierge Marie à cet endroit, église qui a été élevée au rang de collégiale en 934. De cette église primitive, on ne subsiste aucun vestige. On sait qu'elle a été transformée en édifice roman, que cet édifice roman, en 1227, a été fortement endommagé par la chute d'un pan de rocher qui s'est détaché de la falaise, tuant également plus d'une trentaine de paroissiens.
La collégiale a donc dû être reconstruite dans un premier style gothique. Elle a évidemment subi également des destructions lors du sac de 1466. Elle a à nouveau été restaurée, reconstruite et l'histoire qui a suivi a été effectivement une suite de destruction et de reconstruction puisqu'elle a été encore endommagée en 1554, par la suite à la Révolution française et aussi en août 1914, son clocher, sa renommée, a flambé comme une torche. Ce qui fait vraiment l'identité de la collégiale et peut-être même en partie l'identité d'Inan, c'est ce fameux clocher bulbeux qui a sa propre histoire puisque au départ il n'était pas du tout destiné à coiffer la collégiale, il était destiné à un beffroi qui avait été érigé sur le pont aux alentours des années 1560. Dinan a plusieurs appellations, la voie cuivrée, la cité des Coppères, mais sa configuration, donc cette ville nichée au fond de la vallée, en relation étroite avec la Meuse qu'il a forgée depuis ses commencements, elle mérite l'appellation qu'elle a depuis bien longtemps et qui est celle de Fille de Meuse. En soirée, ce qui est très appréciable, c'est cette illumination de la citadelle sur laquelle la collégiale se détache un peu comme une ombre chinoise et donc le contraste ombre et lumière met vraiment en valeur les deux édifices.